Bien-aimés frères et sœurs, il y a deux choses dans ce monde-là. Il y a actuellement une lutte simplement, mais pour les ignorants c'est une lutte, mais une lutte entre ce que les réseaux sociaux disent et qui trouble plusieurs chrétiens et la parole de Dieu qui a affermi les chrétiens qui ont découvert la réalité de Christ. Et quand nous regardons tout cela, nous devons voir pour notre vie chrétienne quel est le rôle du Saint-Esprit et de la parole de Dieu dans le combat spirituel victorieux. Et si j'insiste sur cela, c'est parce que je sais de quoi je parle. Vous recevez une parole de Dieu, peut-être le dimanche, le mercredi, et dans toute la semaine, vous êtes assaillis par des messages négatifs de toutes sortes de choses sur vos téléphones. Créant en vous une peur continue, et or là où il y a la peur, il n'y a plus de foi, et là où il n'y a pas de foi, il n'y a jamais de victoire. Et le thème qui nous a été donné est un thème d'actualité, le combat spirituel victorieux, mais plusieurs n'ont pas vu, ils pensent, nous sommes dans une année très très importante et dans une décennie très très importante. Si je ne découvre pas moi-même dans cette année-là, qu'est-ce que le combat spirituel victorieux, à la fin de l'année, je serai quelqu'un qui aurait souffert inutilement et qui vraiment n'a pas abouti à ce que où Dieu veut l'amener. Et c'est pourquoi, en commençant par connais-tu les lois du ciel, leur connaissance expérimentale va t'amener à vivre un combat spirituel victorieux dans chaque aspect de ta vie. Et pour cela, le Saint-Esprit joue un rôle primordial. Alors, nous allons aller avec ce que nous avons vu le dimanche matin un peu, et ensuite combiner avec la parole, d'autres paroles, pour voir comment ceux qui nous ont précédés ont été victorieux dans les combats qu'ils ont eu à mener. Il est important que nous saisissons ces vérités-là. Ça va nous permettre d'aller de l'avant. Parce que qu'on veuille pas, le combat est permanemment là, mais le combat, la victoire est pour ceux qui savent comment combattre. Allons prendre un peuple à qui Dieu a promis une terre formidable, extraordinaire, une terre où il y a le lait et le miel. Mais avant, quand Dieu vous dit quelque chose, ou bien si vous êtes né dans ce monde-là pour avancer, la première chose dont tu dois tenir compte, c'est d'abord ce que Dieu dit de sa présence. Qu'est-ce que la présence de Dieu? Dès que Jésus est ressuscité et qu'il était prêt pour aller au ciel, il arrête les premiers disciples et leur dit cette parole dans Matthieu 28, verset 20.
Il a dit, bon, d'enseigner ce que lui, il leur a dit. Mais la partie que je retiens est, voici, je suis avec tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ou bien, si on peut dire encore, comment Dieu peut-il dire à quelqu'un d'entreprendre un voyage si périlleux sur la terre, si Dieu n'est pas avec cette personne? Le Seigneur savait qu'aucun de ses disciples-là, ceux qui l'ont trahi, qui ont leur faiblesse, ils ne pouvaient pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Il le savait. Et il sait qu'il en est de même pour vous et moi aujourd'hui. Donc c'est pourquoi nous devons nous laisser donc imbiber, remplis de la parole de révélation, ce qui va nous permettre d'aller donc de l'avant. Et c'est pourquoi le rôle du Saint-Esprit et de la parole de Dieu sont des rôles très 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 importants. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Dieu parle toujours et c'est sur la base de ça que les disciples ont commencé leur pèlerinage sur la terre. Dieu nous assure de sa présence d'abord avant de nous dire d'aller faire quoi que ce soit. Dieu ne nous a jamais demandé d'aller faire des choses par nous-mêmes. Il dit, je vous envoie pour aller enseigner, prêcher, mais sachez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ou en d'autres mots, soyez conscients de ma présence en vous et par le Saint-Esprit afin que vous puissiez réussir. Donc, premièrement, Dieu nous assure sa présence en nous et avec nous. Et c'est pourquoi, pour ce peuple du livre d'Exode, Exode 13, et regardons, quand Dieu leur dit de partir maintenant, il les a libérés de la main de Pharaon. Regardons ce que Dieu va faire. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Regardez, ça n'a pas commencé avec ceux du Nouveau Testament, ça a commencé avec ceux de l'Ancien Testament. Voici l'expression « Je suis avec vous tous les jours » dit à Moïse, l'expression qui a été dite à Moïse et à tout le peuple qui était avec lui. C'était aussi l'expression de ce que nous avons vu dans Matthieu 28 dans ce passage-là. Donc, le peuple et Moïse ont tous entendu la même parole, Ou, disons, dans les termes de la conférence de l'assistement, passons à l'autre bord, le bord de la bénédiction, le bord de la santé, le bord de la fécondité. Passons là-bas. Il n'a pas dit passer, passons là-bas.
Donc la présence de Dieu était manifeste. Et dans un premier temps, quand cette présence est là, les gens dans leur chair sont contents, ils sautent, ils disent j'ai la joie, vraiment je n'ai jamais senti cette joie-là. Attendons, le problème ce n'est pas de sentir, c'est quelle est ta réaction lorsque tu vas rencontrer donc les combats que l'ennemi va t'imposer, la chair va t'imposer. Donc vous voyez, l'Éternel allait devant eux. La nuit comme le jour, cette présence-là changeait. Elle était une ombre la journée, elle était un feu la nuit. Cette présence est en nous par le Saint-Esprit. C'est la même chose. La même chose maintenant, au lieu que ça soit visible comme cela, le même Saint-Esprit joue les deux caractéristiques pour que nous aussi nous marchons avec lui jour et nuit, parce que il manifeste son feu contre nos ennemis et il manifeste sa paix à l'intérieur de nous. Voici le tableau planté et nous allons voir maintenant, ils vont commencer leur vie sur la terre, comme nous aussi. Nous allons les suivre pour voir à chaque étape ce que nous pouvons tirer comme leçon, nous aussi, dans ces temps de la fin. Donc, nous voyons ici, la chose principale, c'était d'abord la parole, ce que Dieu a dit. Et en cette parole qu'il a dite, plus sa propre présence. C'est ça qui doit me rassurer pour ma vie chrétienne sur cette terre-là. C'est ce qu'il a dit aux disciples dans Marc 4. Il dit passons à l'autre bord, ensemble, passons à l'autre bord. La parole, le décor a été implanté, la parole a été dite, la présence effective est là. Maintenant, regardons Exode 4, verset 1 à 4. Exode 3 d'abord. Exode 3, retournons à Exode 3 pour voir d'abord la vie de leur conducteur. Nous allons apprendre quelque chose là-bas. Qu'est-ce qui a fait que cet homme-là est devenu un homme constant, un homme qui s'appuie sur Dieu et sa parole. N'oubliez pas que cet homme-là n'était pas un homme vainqueur, avait perdu la bataille qu'il a voulu mener dans Exode 2, quand il a voulu lutter pour son peuple. Il a eu tellement peur qu'il a fui dans le désert et il s'appelle Moïse. Alors, mais regardons-le maintenant. Quand le temps de Dieu est venu, il fallait qu'il attende simplement ce temps-là. Quand le temps de Dieu est venu, Moïse n'était pas en forme comme cela devait être. Ce n'est plus le grand guerrier, l'homme énergique. C'était un homme de 80 ans. Je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. Ce n'est pas une prédication. C'est un enseignement pour vous révéler que les faiblesses de l'homme n'inquiètent aucunement Dieu. Voici un homme de 80 ans qui a perdu toute son énergie, comment on fait la guerre, qui a tout perdu et qui est découragé, complexé. Et le ciel a trouvé que maintenant l'homme était bien
pour être utilisé par Dieu. Dieu n'a pas renoncé à son appel sur Moïse. La faiblesse de Moïse, l'imperfection de Moïse ne sont pas un problème. Votre imperfection, votre faiblesse n'ont jamais été un problème pour Dieu dans la vie chrétienne. La seule chose, c'est la connexion que vous devez avoir avec Dieu qui vous manque. C'est ce qui fait votre grande faiblesse. Ce n'est pas votre faiblesse, votre ignorance, c'est votre faiblesse dans la chair qui fait le problème pour donc la victoire. Quand Dieu est venu à la rencontre de Moïse, nous allons apprendre quelque chose d'important là-bas. Il n'a pas voulu se montrer à Moïse de façon naturelle. Il faut, parce que ce qu'il va vivre là est un combat spirituel surnaturel. Donc Dieu vient de façon surnaturelle pour se révéler à lui. Dieu va utiliser le naturel de Moïse avant de lui communiquer le surnaturel de Dieu. Le naturel, c'est quoi ici? Exode 3, verset 1 là. Et Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Donc Moïse faisait un travail normal, un travail naturel. Berger du troupeau de son beau-père. Et la Bible dit, il mena le troupeau là, donc derrière le désert. Mais Moïse va arriver dans un endroit, il est écrit, il vint à la montagne de Dieu. Voici, on dit, voici la maison de Dieu. Voici la maison de Dieu. Écoutez très bien. On dit, voici, il est venu à la montagne de Dieu. À la montagne de Dieu qui se trouve là-bas. Qui est à la montagne de Dieu? Qui est dans la maison de Dieu? Pareil. Moïse est allé à la montagne de Dieu. Toi, tu es la maison de Dieu où on trouve Dieu. Mais maintenant, regardons. Et Moïse a regardé sur le plan naturel. Quand il a vu ce but, il va voir quelque chose. Ses yeux naturels ont vu, mais il n'a pas compris. Il vit quoi? Un buisson. Et l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Dieu utilise parfois des symboles, des éléments naturels pour attirer notre attention d'abord. Il y a une flamme de feu, ce qui est naturel. Un buisson, ce qui est naturel. Mais vous allez voir, quand Moïse a vu cela avec ses deux yeux, la Bible dit Moïse regarda. Et quand il a regardé avec ses deux yeux, il a vu que le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alors ça va amener une autre chose dans la vie de Moïse. Il y a souvent, Dieu vient dans le naturel, mais en même temps il y a le surnaturel là, dans le naturel qui est caché. Et nos sens regardent, on ne comprend pas. Parfois on pense, bon, peut-être j'ai mal mangé, ou j'ai fait des choses comme cela, peut-être je suis séduit, on abandonne et on s'en va. Moïse n'a pas abandonné. Quand il a vu que le buisson ne se consumait pas, et il sait qu'un buisson dans le désert enflammé doit se consumer en quelques minutes,
devenu de la cendre. Cela l'a intrigué. Il est devant le buisson. Cela l'a intrigué. Mais regardez ce qui va se passer maintenant. Quelque chose va se passer dans la vie de Moïse que je voudrais que vous puissiez comprendre. Il est écrit la suite là. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Attention, il est dans la vue naturelle. Il va utiliser notre mot. Il dit maintenant, par ma vue naturelle là, ce que je constate dans l'église ou dans ma vie là, je constate des choses naturelles, mais je sens qu'il y a Dieu aussi qui est en train d'agir, mais je ne comprends pas. Il dit quoi? Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? C'est cette curiosité que Dieu veut nous amener, et que parfois nous restons tout juste dans le naturel et on se dit: ah bon, j'ai vu quelque chose de bizarre. J'ai vu quelque chose de bizarre aujourd'hui. J'ai eu un rêve bizarre là. On ne comprend pas. Et beaucoup de gens sont bloqués à ce niveau. Mais moi, il dit non. Je veux comprendre. C'est une grande vision qui est là devant moi. Vous comprenez? Parce qu'il ne veut pas céder, arrêter dans le naturel. Non, mon frère. Non, ma soeur. Il y a des choses que Dieu amène dans le naturel il veut vous attirer, parce que et il veut que vous alliez vous sortir du naturel pour entrer dans le surnaturel divin. Même dans votre travail, même dans vos projets, dans tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu veut vous amener à des niveaux parfois, mais vous ne comprenez pas. Parce que vous ne savez pas comment discerner le surnaturel de Dieu quand il se manifeste. Il y a plusieurs années, bon, on était parti au Zimbabwe, mais il y a un jeune homme, un jeune étudiant qui était en train d'étudier dans sa chambre. Et comme il étudiait, il avait 23h minuit. À travers la fenêtre, il a vu un petit chariot qui était dans la cour là, de l'autre côté. Donc un chariot, mais le chariot là brillait. Bon, il était en train d'étudier. Il n'a pas dit, mais quel est ce chariot qui brille là? Il n'a pas commencé à dire au nom de Jésus, Satan arrière. Non. Il a regardé, après il s'est levé. Mais une fois qu'il disait: mais continue ton travail, ça, ce chariot là, peut-être c'est une chose. Il est sorti de sa chambre. Il est parti, il a regardé le chariot. C'était un chariot vraiment qui a un autre aspect. Bon, il a regardé. Il voulait retourner dans sa chambre. Il y a une voix qui lui dit: mais assois-toi dans le chariot. Il a hésité. Et puis à un moment donné, il s'est assis dans le chariot. Dès qu'il s'est assis, le chariot a pris son envol directement au ciel. Et là, le Seigneur a commencé à monter au jeune homme là le ciel. Là où les anges et les choses font, les organes humains, quand on prie au nom de Jésus, où les yeux viennent, tout ça, les miracles, tout ça, il a vu tout ça partout. Il dit: mais c'est pas possible. Les livres des destinées, la vie de chacun,
où il y a la vie de chaque homme avec il a vu tout ça stocké comme dans des magasins. Quand le Seigneur a fini de lui montrer tout ça, le chariot est venu retourner, se déposer là où il était. Il croyait que c'était un rêve. Ce n'était pas un rêve. Il est sorti du chariot. Le chariot est parti. Quand il rentre dans sa chambre, la vision que Dieu lui a donnée là a changé toute sa vie. Ses études étaient devenues secondaires. Il dit, mais Dieu ne peut pas m'amener dans cet endroit-là et puis venir rester, je vais chercher à être docteur ou bien ingénieur et tout cela. Dieu a commencé à l'utiliser parce que maintenant, il voulait obéir à Dieu. Et il a été un des grands hommes de Dieu sur la terre. Il y a plusieurs témoignages comme cela que j'ai vu avec des gens avec qui j'étais en contact et ils racontaient leur vie, comment Dieu s'est révélé à eux. C'est la même chose avec Moïse. Quand il s'est détourné, en ce moment, il va voir que quand il s'est détourné de ses propres pensées, on dit Moïse s'est détourné de quoi? Le buisson n'est pas derrière une montagne. Il a vu le buisson naturellement. Mais on dit c'est détournant. Il n'a pas dit qu'il a contourné la montagne. Non, on n'a pas dit qu'il a vu la vision de dos. On ne peut pas voir une vision de dos. Mais il s'est détourné pour voir. Et la suite dit quoi? Que quand Moïse s'est détourné, quand il s'est détourné pour voir, regardez ce que Dieu va faire. Dieu dit maintenant Moïse. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu l'a appelé quand? Quand Moïse s'est détourné. Quand il s'est détourné des pensées naturelles. Quand il s'est détourné des choses naturelles. Quand il s'est détourné de ses soucis, de ses problèmes, de ses pensées négatives. Quand il a fixé toute ton attention sur ce buisson et surtout pourquoi il ne se consume pas, quel est le problème ou bien quel est l'élément qui fait que ce buisson naturel ne brûle pas en présence d'un feu? Il s'est rendu compte que ce feu-là n'est pas un feu naturel et que sa vie était comme ce buisson-là et que si ta vie est comme un buisson faible, consommable par n'importe quel feu, mais que Dieu envoie un feu sur ce buisson. Avec la présence de Dieu dans ce buisson-là que tu es. C'est là que Moïse s'est rendu compte. La faiblesse d'un homme n'est pas un problème. Voici un feu très puissant dans un buisson très faible. Mais le buisson ne se consume pas. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel est là, dans le buisson. Est-ce que vous pouvez saisir ça aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez saisir cette réalité spirituelle profonde? Le feu et le buisson ne vont pas ensemble. Quand un intervient, l'autre disparaît. Vous imaginez? Mais pourquoi le buisson n'a pas disparu? Parce que malgré ce feu-là, il y avait quelqu'un dans le buisson. C'est cette présence que je vais vous dire que jusqu'à présent vous luttez pour prier. Mais est-ce que Moïse a prié? Est-ce qu'il a prié? Non. L'ange d'Éternel était dans le buisson. Et le feu était sur le buisson. Le feu, c'est toujours l'épreuve. Mais quand l'épreuve vient trouver la présence de Dieu, c'est pas possible que le buisson soit détruit. C'est pas la peine de prier.
Sois sûr que tu as accepté la présence de Dieu. Le feu là, tu ne peux pas l'empêcher, il va venir. Mais tu vas entendre la voix de Dieu en ce moment difficile là. Tu vas entendre Dieu dire non, il dit enlève tes souliers, je suis là, c'est moi, ce lieu-là est saint. Et c'est dans cette présence de buisson enflammé là que Dieu va changer toute la vie de Moïse. Que le Saint-Esprit va prendre cet homme de 80 ans là, donc mouler sa vie, métamorphoser sa vie, et quand il quitte cet endroit, c'est un homme nouveau qui s'en va à la conquête. C'est un vainqueur qui va pour vaincre Pharaon. Le problème, vous asseyez pour vous poser des questions auxquelles Dieu ne va jamais répondre. Dieu ne répond pas aux questions, Dieu répond à sa parole. Les pourquoi, mais je ne sais pas, qu'est-ce que ma vie, Dieu ne répond pas à ça. Mais est-ce que tu as rencontré Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit qui est en toi, tu l'as honoré de telle manière qu'il puisse vraiment se manifester, et que quels que soient les feux qui viennent vers toi, sa présence fera que ce feu ne peut pas te consumer. Donc Moïse a quitté cet endroit-là avec la présence de Dieu. Dieu a dit, je serai avec toi. Oui. Il dit, prends le bâton. Les signes, je les ai mis dans le bâton. Et c'est avec ça que Moïse va aller à la conquête. C'est avec ça que Moïse est placé comme plus que vainqueur. C'est ça seulement, Dieu dit à Moïse, bon, va, héros, mon héros, vas-y. Donc, c'est pourquoi on va revenir maintenant au voyage. Donc, il est dit que l'Éternel était dans la colonne de feu et dans la colonne de nuée, le jour et la nuit, pour éclairer et puis pour leur donner donc l'ombre. Tout ça c'est l'ombre, nous avons la réalité. Tout ce que je dis actuellement c'est l'ombre, c'est l'ombre de ce que nous avons et ce que nous sommes. Mais pourtant, on dirait que notre réalité là, on dirait que les Moïse avait la vérité et que nous on a que bon non, le problème c'est ça. On s'est habitué à un christianisme de sentiments, sensations, à sentir les choses. Donc un christianisme à la limite charnel, si je peux dire cela. Dieu, maintenant qu'on a vu ces choses-là, la présence, mais on va voir sa parole. Qu'est-ce qu'il va dire? Comme il a parlé à Moïse dans Exode 3 là, il va parler ensuite maintenant aussi au peuple de Dieu réuni ici pour commencer le voyage. Il dit, Exode 14 maintenant verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant puis à Aïrof. Tu vois, mais chaque fois c'est détourné. Il faut plus qu'il regarde Pharaon. Ils n'ont qu'à multiplier Pharaon par 0. Il faut qu'il se détourne. Mais tu ne veux pas te détourner de ta vie passée. Tu ne veux pas te détourner de ta situation familiale. Tu ne veux pas te détourner de ta situation professionnelle. Toi, tu veux que Dieu vienne faire les choses comme toi tu veux. Dieu ne le fera pas. Mais Pharaon était une réalité. L'Égypte était une réalité. Mais Dieu dit à ton peuple là de se détourner. Il faut que maintenant ils aient une nouvelle mentalité, qui se détourne
de cette réalité pharaonique-là. Et qu'il aille, et je vais leur montrer la route. Ils vont aller camper. Donc, là où ils vont aller camper, là, et qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Regardez la parole que Dieu dit devant le peuple. Verset 4. Verset 4. Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Voici la parole maintenant sur laquelle ils doivent se baser. C'est pourquoi plus tard, quand tu vas voir Moïse parler, Moïse parle sur la base de cette parole-là. Si vous n'avez pas une parole, vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas faire des proclamations. Vous perdez votre temps en priant parce que vous allez vous baser sur quoi? Regardez les mots ici. Dieu dit, lui va endurcir le cœur de Pharaon. Parce que Pharaon et son armée feront éclater ma gloire, ma gloire. Ils vont éclater ma gloire. Parce que je veux qu'ils sachent que je suis l'Éternel. Moïse s'est accroché à cette parole. Le peuple a entendu, mais le peuple n'a pas pris ça au sérieux. Il n'a pas pris ça au sérieux. Maintenant que le voyage a commencé, regardons ce qui arrive. Si le peuple de Dieu aujourd'hui comprenait ces vérités-là, actuellement là, nous serons dans la paix, dans la quiétude, au lieu de commencer à combattre, à prier à gauche, à droite, en gémissant, en pleurnichant, en lisant nos téléphones pour voir il y a tel malheur ici, tel malheur là, en nous envoyant nous-mêmes la peur. Les chrétiens aiment s'envoyer la peur. Il faut réfléchir. Ce que tu envoies là, ça va affermir ton frère? Non. Ce que tu lui envoies là, tu veux créer la peur en lui. Ça vous sert à quoi? Ça, c'est pas informer quelqu'un. Une information qui donne la peur, c'est pas une information. Et vous-même, vous créez la peur entre vous. Et vous voulez venir maintenant à l'église pour qu'on vous réchauffe. Mais quand vous allez partir au dehors, là, vous gâtez tout ce qu'on vous a donné. C'est ça qui va arriver à le peuple. Ils ont entendu que Pharaon là, quelle que soit sa puissance et tout, il fera éclater la gloire de Dieu. Les gens sauront que lui, il est l'Éternel. La situation est là, c'est la même chose. Pharaon, si on regardait Pharaon, semblait être plus stratégique, plus tactique que les enfants d'Israël. Il semblait être plus armé. C'était vrai, il était plus armé que les enfants d'Israël. Je vous profite pour vous parler de la situation actuelle aussi. Même chose. Oui, il a des armes perfectionnées, il a ceci, il a cela, il a tant. Ils sont en binôme, trinôme, quatrième, tout. Oui, voilà. C'est ça. Mais Israël n'avait même pas une seule arme. Ils n'ont même pas été formés à la guerre. Des gens ont été esclaves 430 années. On leur a retiré toutes les armes pour qu'ils ne se révoltent pas. On les a maltraités pour qu'ils soient complexés. Mais la différence entre Israël et l'Égypte, c'est Dieu. C'est Dieu. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas tenir compte de ce Dieu-là. Certains disent, le gouvernement. D'autres disent, c'est où c'est là. Ok.
Vous avez entendu ce que Moïse a dit? Et Dieu a dit à Moïse, ils vont servir à faire éclater ma gloire. Si nous voulons que la gloire de Dieu s'éclate, nous devons accepter de croire sa parole et de nous appuyer uniquement sur sa parole. Ils ont entendu, ils vont partir. Et comme Jésus a dit, passons à l'autre bord. Mais la tempête va venir. Moïse a dit, allons, on va voir la gloire de Dieu. La tempête va venir. La tempête est venue comment? Et lisons Exode 14 toujours. Exode 14. Brusquement, comme Dieu a dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Pharaon a dit, ah bon, les gens sont partis. Il a fait quoi? Il a pris ses meilleurs commandos. Il prit, verset 7, il prit 600 chars d'élite. Vous entendez les mots? Ce n'est pas n'importe quel militaire. Hein. Il a pris des chars d'élite. Et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous ces chars-là des combattants. Vous entendez? Pour poursuivre les enfants d'Israël qui étaient à pied, sans char, il n'y avait rien, ils étaient à pied, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien, absolument rien. Je veux que ça rentre dans vos cœurs. Sinon, vous allez vous créer des problèmes, vous allez vous troubler, vous ne pouvez pas vaincre dans le trouble, dans la peur, vous ne pouvez pas vaincre. Ils ont poursuivi. Et à un moment donné, je croyais qu'ils devaient chanter, louer Dieu. Mais à un moment donné, au verset 10, il y a une expression, Pharaon approchait. Retiens cette expression, Pharaon approchait. On te dit que le diable tourne autour de toi. Pharaon approchait. Le diable tourne autour de tous. C'est pas un problème. Mais nous allons voir les deux groupes. Les deux groupes qui ont écouté la parole de Dieu. La réaction du peuple et la réaction de Moïse, leur leader. Voilà tout le problème. Votre réaction face à ce que Pharaon approche ou face au fait que le diable tourne autour de vous. Dieu n'enlèvera pas le diable pour tourner autour de vous. Il ne va pas le faire, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Que tu quittes dans le monde, le diable tourne. Que tu restes chrétien, le diable tourne. La prière de personne ne va faire que le diable va s'éloigner. C'est ta propre manière, ton attitude qui fera que le diable s'éloignera de toi. On n'a pas dit que votre prière va faire éloigner le diable. Jésus résista au diable et il s'éloigna. La Bible dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il va s'éloigner. On n'a pas dit de prière. Résister sur la base de quoi? De la parole de Dieu. Pharaon approchait. Quand Pharaon approche, il y a toutes sortes de choses. Il y a les bruits des chars. Il y a la poussière qui s'élève. Il y a des cris de tous les côtés. Quand le diable s'approche, il lève la poussière partout. Il envoie des flots comme avec Jésus et ses disciples. Les flots de la peur, les flots de l'incrédulité, toutes sortes de flots viennent sur les nations, viennent sur les chrétiens, viennent sur le peuple, toutes sortes de flots. Pharaon approchait. Pour beaucoup de gens, Pharaon approche.
approche. La mort approche. Pharaon approche. La défaite approche. Pharaon approche. La pauvreté approche. Pharaon approche. L'échec approche. Pharaon approche. Le divorce approche. Pharaon approche. Voici beaucoup de gens. Le fait que Pharaon s'approche, le fait que le diable tourne là, on parle de lui. Et première réaction de la majorité là, il y aura une réaction. Et qu'est-ce que la Bible dit? Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. On pense qu'ils vont faire un cri de la foi. Regardons leurs cris. On dit qu'ils ont crié. Mais ils ont fait sorte de quelle sorte de cris? Ce sont des cris en quelque sorte d'accusation. Oh Dieu, je ne comprends pas. Et moi, j'ai tout abandonné. J'ai souffert entre les mains de ma famille. Mais maintenant, tu m'abandonnes. Il va t'abandonner. Si c'est ça ton cri, il va t'abandonner. Oh, j'ai subi beaucoup d'épreuves. Il va t'abandonner. Et il va le faire. Je te le dis clairement. Et il va le faire. Non pas qu'il le fait volontairement, mais tes propres cris vont t'éloigner de lui. Résumons avant de continuer. L'Éternel allait devant eux le jour avec quoi? Dans quoi? Colonne de nuée. La nuit, colonne de feu. Et il a parlé. La présence du Saint-Esprit dans la colonne et la parole. Est-ce qu'il avait changé? Quand Pharaon approchait là, Dieu s'est éloigné. Alors, tu dis non, pourquoi tu cries alors? Tu dis non, pourquoi tu cries? Pourquoi tu cours aller chez des prophètes, tu cherches quoi là-bas? Dieu dit à Élie, qu'est-ce qu'un homme de Dieu qui a été loin, que tu fais dans les cavernes? Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu? La parole de Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs. Vous qui êtes en contact avec nous, écoutez-moi. Le combat spirituel ne se mène pas en criant. Non, on a crié autour de Jéricho. Mais attends, ils ont crié. C'est pas leur cœur a été apaisé pour qu'ils crient. Mais regardons les cris ici. Est-ce que ce sont les cris de la foi? Non. Il dit à Moïse. On dit qu'ils ont crié à l'Éternel. Mais en réalité, ils ont parlé à Moïse. Et qu'ils vont dire à Moïse? N'y avait-il pas de sépulcres de tombeaux en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Le ciel écoute. Mais le ciel n'est pas loin. Le ciel est au-dessus d'eux. Si on avait lu le verset 10 là, après que Pharaon approchait, on dit les enfants d'Israël levèrent les yeux. Ils ont levé quels yeux? Les yeux quoi? Naturels. Au-dessus d'eux, tout juste en haut, il y avait qui? Dans la colonne de nuée, il y avait qui? Ils étaient à l'ombre, non? Est-ce que le soleil pouvait les frapper? Le fait même qu'il y avait l'ombre là, ils savaient que Dieu qui est là. Le Saint-Esprit est en toi. Pourquoi tu cries? Il ne comprend pas pourquoi tu cries. Pourquoi cries-tu? Jésus était là, dans la barque. Ils sont allés l'accuser. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. La colonne de nuée est là. Ils accusent Dieu. Regardez, frère. Ils accusent Dieu.
Le Dieu, l'intelligent est en toi. Tu as des problèmes. Tu ne lui demandes pas que l'esprit de sagesse, d'intelligence se manifeste pour que tu traverses cette situation-là. Non, tu commences à dire, je ne comprends pas, mes affaires sont en train de péricliter, on n'a plus d'argent, et ceci ou cela. Ah bon, Dieu écoute des choses comme ça. Le Saint-Esprit qui est en toi, il est venu faire quoi? Il dit qu'il est venu t'enseigner toutes choses. Toutes choses. On n'a pas dit la vie chrétienne. Toutes choses. Il est venu t'enseigner les mathématiques. Il est venu t'enseigner la comptabilité. Il est venu t'enseigner toutes choses. Si tu n'es pas fort dans une matière, tu demandes au Saint-Esprit de t'enseigner. Pourquoi vous limitez le Saint-Esprit qui est en vous? Il est l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Quand il est venu sur Bethsalel là, regardez les inventions que le petit faisait. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit qui est en vous, qu'est-ce que vous faites de lui? Vous voulez prier? Laissez le Saint-Esprit en vous. Parlez-lui. Vous voulez prier que quel Dieu? Le Dieu, le Père là-bas, il va venir faire quoi? Sa présence est en vous déjà par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand je parle de prière là, je suis un peu énervé là, parce que c'est pourquoi? Oh, vous voulez prier un Dieu qui est là alors qu'il est en vous. Vous ne voulez pas écouter ce qu'il dit. Qu'est-ce que Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis dans cette situation? On dit Dieu est en train de parler tout le temps. Qu'est-ce que tu entends? Actuellement tu es assis là, Dieu parle. Actuellement là, tous les signaux des télévisions, des radios sont ici. Est-ce que tu les entends? Est-ce que tu vois l'image des télévisions? Tu n'as pas de récepteur. Dieu parle à midi, matin, soir. Dieu parle permanemment dans ta vie. Il parle sur ta vie. Mais tu n'as pas de récepteur. Toi tu pries, Dieu te parle. Il dit bon, ok, laissez-le prier. Tu ne t'arrêtes pas pour demander à Dieu, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu es en train de dire sur ma situation, sur mon problème? Parle, Seigneur. J'ouvre mes yeux mes oreilles pour entendre ce que tu es en train de me dire. Il faut capter la voix de Dieu. C'est ça le secret. Jésus a entendu la voix de Dieu. Tu es mon fils. Quand la voix de Satan est venue, il a mis au singulier la voix de Satan. Il dit, j'ai déjà entendu la voix de mon père. Je n'ai pas à te prouver que je suis fils de Dieu. Le père m'a dit, je suis fils de Dieu. Et qu'il met tout son plaisir, son affection en moi. Le Saint-Esprit te parle, il est en toi. Il dit qu'il parle, il conduit. Vous le négligez, vous dites au Père. Le Père n'a qu'à venir faire quoi? Il n'a qu'à venir faire quoi? Le Père n'a qu'à venir faire quoi? Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a fini le travail. Il est parti s'asseoir avec le Père. Il dit que lui, il ne fait qu'intercéder auprès du Père pour toi. Sa prière ne faillit jamais. Il a envoyé quelqu'un qui parle. Il s'appelle le Saint-Esprit, le Paraclétos. Il est conseiller, ton conseiller personnel. Il veut te conseiller. Non, tu ne veux pas. Le Père n'a qu'à parler. Il ne parlera pas. Le Saint-Esprit est en toi. Et la parole écrite est là. Regardez. Est-ce que Dieu est si méchant? Tu dis à des gens de partir, d'aller dans le pays de la promesse. Et il s'arrête devant toi. Il dit, mais il a dit que Pharaon fera éclater ma gloire. Quand ils ont vu Pharaon là,
Il devait dire, hey, on va voir la gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu. Dieu a dit qu'à travers Pharaon, il va faire éclater sa gloire. À travers les combattants de Pharaon, il va faire éclater sa gloire. Moïse, ce que tu nous as dit là, c'est vrai. Hein? Pharaon arrive, mais Dieu est là. Pharaon est en train d'arriver, mais Dieu l'a déjà dévancé. Dieu a dit toujours devance Satan dans ta vie. Tu te couches avec Dieu, tu te lèves avec lui. Satan arrive toujours en retard. Quand il arrive, il a déjà trouvé Dieu en place. Les chrétiens souffrent. Ils souffrent volontairement. Ils souffrent volontairement. Ils veulent des choses bizarres, des choses techniques. Ils veulent des techniques pour ça. Non, mais Satan n'a jamais devancé Dieu dans ta vie. Il est déjà en toi. Le conseiller, l'enseignant. Ils lèvèrent les yeux. Mais ils n'ont pas bien levé. Dieu au-dessus de leur tête. Ils ont levé les yeux à l'horizontale, selon la capacité de voir Pharaon. Mais ils ont perdu la vision de Dieu. Et à cause de ça, voilà les paroles qu'ils vont dire. Vous entendez? Regardons la réaction de Moïse. Les deux sont dans le même problème. Écoutez, frères et sœurs. Moïse aussi est en danger. Dieu ne peut pas sauver Moïse et laisser son peuple. Jamais. Certains pensent que les dieux, les pasteurs, quel privilège les pasteurs ont. Si je ne crois pas, Dieu m'abandonne et puis il continue sa route. J'ai les mêmes problèmes que toi. J'ai les mêmes luttes que toi. Il n'y a pas quelque chose de spécial. Il faut arrêter cette idée que les pasteurs sont non. C'est un homme que Dieu a pris du milieu de vous et puis il l'utilise. Et ses luttes sont plus grandes que tes luttes. Moïse, quand il entend ça, Moïse aussi est là, il voit Pharaon, il voit la poussière de Pharaon, mais il a entendu. Regardez ce que Moïse va dire. Pourquoi Moïse parle-t-il ainsi? Il dit ceci. Il dit, et Moïse répondait au peuple, ne craignez rien. Nous sommes déjà vainqueurs. Ah bon? Moïse, nous sommes vainqueurs. Tu vois, c'est comme ça que vous trompez les gens là. De ne pas craindre. Tu vois pas la poussière? Mais, et la nuée? La nuée est plus importante que la poussière. La nuée ne se dissipe pas. La poussière se dissipe. Mais la nuée est là, non? Bon, en tout cas, tu n'entends pas les bruits là? Vous n'avez pas entendu la voix de Dieu? Ouais, bien. Moi, il dit ne craignez point. Restez en place. Ne paniquez pas, ne courez pas. Peuple de Dieu, ne courez pas. Ça ne vous servira de rien. Ne courez pas. Arrêtez de courir inutilement. Il n'y a que Dieu qui a la solution. Aucun homme n'a la solution. Courir là, ça vous amènera nulle part. Nulle part. Nulle part. Dieu parle, il parle, mais on ne veut pas écouter. Tu comprends? Tu saisis? Mais on ne fait pas attention. Fais pas attention. C'est des choses importantes. Il dit, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours.
Mais on dit, mais Moïse, tu t'appuies sur quoi pour dire ça? Dieu a dit qu'il fera éclater sa gloire un pharaon. Est-ce que Dieu ment? Ils ont dit non. Est-ce que Dieu, ce qu'il dit, il veille pour l'accomplir? Ils ont dit oui. Alors, restez sur place. Ne craignez pas. Regardez la délivrance. C'est-à-dire, voyez déjà la délivrance. Voyez déjà la victoire. On n'a pas dit que Pharaon n'est pas réel. On n'a pas dit que la poussière là n'est pas réelle. On n'a pas dit que les symptômes dans ton corps là ne sont pas réels. On n'a pas dit que les difficultés familiales ne sont pas réelles. On t'a jamais dit ça. On n'a pas dit de fermer les yeux sur ta douleur, ta maladie. On n'a pas dit ça. Les problèmes de ton entreprise, on n'a pas dit de fermer les yeux. On te dit de regarder la délivrance. Chaque problème dans la vie d'un chrétien est un pharaon que Dieu va utiliser pour manifester sa gloire dans ta vie, dans tes affaires. Mais il faut travailler en partenariat avec Dieu. On dit avec Dieu vous ferez des exploits. On n'a pas dit allez-y faire des exploits. C'est avec Dieu. Moïse a dit non, attention, on a une équipe. Notre équipe, le capitaine, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes les joueurs. Nous devons écouter la voix du capitaine. Il est capitaine entraîneur en même temps. Écoutons sa voix et nous allons réussir. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Il dit, regardez bien les Égyptiens là. Vous les voyez avec vos yeux naturels. Mais ces choses naturelles là, visibles là, dans quelque temps, seront invisibles. Mais les choses invisibles là, votre victoire là, votre délivrance là, votre guérison là, sera visible bientôt. Mais Moïse là, a un langage bizarre. Les gens ne comprennent pas le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu est sur des lois spécifiques. C'est sur la loi de l'esprit de vie. Et l'autre loi que Satan utilise, c'est la loi du péché et de la mort. Ces deux lois-là sont tout le temps en train de se confronter. Se confronter. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Regardez, Dieu réveille les gens à 3 h du matin, brusquement ils dorment et brusquement ils se réveillent, ils n'ont plus sommeil. Tu vois, ils vont tourner, ils vont tout faire pour dormir parce qu'ils pensent que non. Mais Dieu, quand quelqu'un se réveille en pleine nuit d'un seul coup net, il ne peut pas dormir, Dieu veut qu'en ce moment-là, qu'il commence à prier en langue. Ça au moins je suis sûr de ça. Je suis sûr. C'est qu'il y a quelque chose devant. Si tu comprends ça, ça va te sauver. Ça va te sauver. Et ça va te libérer de beaucoup de situations. Donc on voit ici la réaction de Moïse. Il dit ne craignez pas. Mais vous avez oublié ce que Dieu vous a dit, non? Vous avez oublié la parole de Dieu? Il dit regardez la délivrance. On dit ouais, la délivrance. Mais Moïse dit la délivrance est tout dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu dit que Dieu dit qu'il fera éclater sa gloire. Voilà la délivrance là-bas. Non, nous voulons avoir des choses bizarres. Non, Dieu a déjà dit qu'il fera éclater sa gloire. Notre délivrance vient de cette parole-là. Notre délivrance ne vient pas de la prière. Non, vient de ce que Dieu a dit. Il dit, bon, Dieu vous a dit quoi? Qu'il fera éclater sa gloire et que l'armée de Pharaon là va disparaître. Donc c'est pourquoi il dit, les Égyptiens que vous voyez là aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Moïse a habitué à voir l'invisible.
Il est habitué à ça. C'est pourquoi dans Hébreux 11, versets 26 et 27 là, quand tu lis la vie de Moïse là-bas, tu vas comprendre. Quand Moïse est revenu là, tu vas comprendre. Hébreux 11, 26, 27. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il est dit que Moïse regardait l'opprobre. Il n'a pas vu Christ, mais il voyait déjà Christ. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Les trésors de l'Égypte étaient là. Et l'Égypte était une grande puissance. Il avait l'élévation, il avait la gloire. C'est le futur pharaon. Les richesses sont là. Mais Dieu, le Saint-Esprit, l'a amené à voir Christ loin. Quand il a vu ça, il dit non, il préfère quitter l'Égypte. La suite, il dit car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est pourquoi on dit les prophètes de l'Ancien Testament et tous cherchaient à voir qui est ce Christ qui doit venir, le Messie là. Ils cherchaient. Et quand ils l'ont vu de loin, ils ont commencé à s'appuyer sur ça. Et ils ont renoncé à toute la gloire. David dit, je l'ai vu à ma droite. Il est assis à ma droite, attendant que ses ennemis soient son marchepied. Donc, tous avaient cette capacité de voir dans le futur. C'est-à-dire que l'ombre, il ne voyait pas Christ, il dit, il cherchait, mais Dieu leur ouvrait les yeux pour qu'ils voient l'invisible. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 4, 18, Paul dit la même chose. 2 Corinthiens 4, 18. Paul dit, qu'est-ce qu'il dit? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses invisibles sont liées à la parole de Dieu. Quand on dit les choses invisibles, les gens veulent ouvrir les yeux, ils veulent voir les anges, peut-être bouger, des choses bizarres. Non, ça, les choses invisibles sont d'abord liées à la parole de Dieu. On puise les choses invisibles à partir de la parole de Dieu. La guérison est une chose invisible, mais elle vient de la parole de Dieu. Quand Dieu dit par ses meurtrissures, c'est là-bas que ça vient. Donc, c'est l'invisible qui commande le visible. Tu peux le lire dans Hébreux 11, versets 2 et 3. Tu vas le voir là-bas. Hébreux 11, tu vas comprendre là-bas. Hébreux 11, versets 2 et 3. Tu peux voir là-bas et tu vas bien saisir ce que la Bible nous dit. Hébreux 11, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Dieu n'a pas fait la terre avec des choses visibles. Il a fait la terre avec sa parole. Et regardez, frères, Dieu dit que la terre, que le soleil soit. Dieu dit ça, que les poissons soient là. C'est à la parole qui est invisible là que Dieu a créé les choses. Donc tu ne peux pas avancer, avoir la victoire si tu n'es pas lié à la parole. Quand la parole est là, le Saint-Esprit agit. Et c'est pourquoi quand Dieu a parlé, tu dois parler comme lui, comme on a vu 2 Corinthiens 4. J'ai cru, je parle, nous croyons, nous parlons. C'est pourquoi Moïse a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Il dit, vous ne le verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dieu nous a parlé, à vous et à moi. Mais pourquoi vous êtes comme ça? On a le même problème. On est dans le même lieu. La mort est contre nous tous. Mais pourquoi? Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Si vous ne pouvez pas dire de bonnes choses, gardez au moins le silence. Et dès qu'il a fini ça, on va voir pour terminer, Dieu va rentrer en action.
C'est votre attitude, ya yam manasma votre foi yam tim qui font entrer Dieu en scène. an kitte wenam tum yam yella poa C'est en ce moment que Dieu est prêt, il est content, il rentre en scène. wakar kanga wenam sel sura no to man mu son yam Il rentre en scène familiale, tum na me fo il rentre en scène professionnelle, tum na me fo tum zi il rentre en scène partout. tum da ziga fa Dites ce qu'il a dit. yele wenam yel gomni Appuyez-vous sur ce qu'il a dit. tiki wenam yela Il ne faut pas aller faire des prières sans tête ni queue. Seigneur, tu vois, vraiment ça ne va pas. Sur quoi tu t'appuies? Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu dis ça ne va pas là? Dieu t'a dit que lui, il va faire quoi sur la base de ce que ça ne va pas là? Il t'a promis quoi? Que quand tu dis comme ça. Le problème, je vous dis encore, tant que vous ne serez pas des disciples de la parole de Dieu, pour avoir des percées surnaturelles, c'est difficile. C'est-à-dire que vous appuyez sur 2 ou 3 petits versets quelque part là que vous captez et vous, Dieu va m'élever. Tous les jours, Dieu va t'élever. Toi, tu ne fais rien, tu n'as pas confiance en Dieu. Faut pas y wakar fam yela nyam yam han pale ba wenam gomna kar bisam loyi me ngene mborde dar fa verset yimbe yi tiki ya wenam na zekam na manam boto pas tenki nzema ho. Vous comprenez? E wumna fonde. C'est des choses très importantes. Cette parole que je vous dis là, c'est le secret de toute la victoire. Tu comprends ici? Regarde. Le peuple là, ils vont louer Dieu sur la base de quoi? On va passer à la louange tout à l'heure là. Quand Dieu a dit ça, il dit Moïse, pourquoi c'est écrit là? Mais pourquoi tes gens la crient? Je leur ai dit que je vais faire éclater ma gloire. Ils devaient me louer maintenant. Mais pourquoi écrit? Parle, dis-leur de marcher. Il y a quel problème? Pourquoi ils sont arrêtés puis ils crient? Ils courent comme les chèvres là. Pourquoi ils crient? Il a de marcher. Mais quant à toi, puisque tu as dit que je vais te délivrer, voilà le moyen de la délivrance. Toi, lève ta verge, tends-la sur la mer, fends-la, et les enfants vont passer. Simple. À grand problème, solution simple. À grand problème, solution simple. À grand problème, solution simple. C'est ça qui édifie les chrétiens. C'est pas les proclamations. Le pasteur nous a béni aujourd'hui. Moi, j'étais béni. Tu es déjà béni en Christ. Tu n'as rien compris. C'est un message très important. Ce n'est pas le nombre de cris de proclamations qui font la victoire d'un chrétien. Les oba, c'est pas ça la victoire. Regardez là. Quelle proclamation on va faire ici plus que la parole de Dieu là? Quelle proclamation? Moïse ne fait que suivre ce que Dieu dit. Non, mais pourquoi écrire? Ils n'ont qu'à avancer. Dis-leur d'avancer. Prends ton bâton, tends-le sur la mer, fends la mer, et ils vont passer. Dès que Dieu a dit ça, qu'est-ce qu'on voit? Verset 19, l'ange de Dieu. Dès que Dieu a dit à Moïse de faire ça, l'ange de Dieu qui était en haut là, qu'est-ce qu'il a fait? Qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Les anges vont obéir à la parole de Dieu. Les anges obéissent. Et la colonne là s'est placée entre les Égyptiens et Israël, empêchant les gens de Pharaon de rattraper donc les Israélites. Mon frère, ma soeur, c'est cette présence là qui empêche Satan de te tuer. Tu ne le sais pas. Toi, tu peux lutter contre Satan. C'est cette présence divine là,
en toi et autour de toi fo là, pʋgẽ la sẽn yʋʋ fo qui empêche Satan de te détruire. kɩ sʋltãana pa tõe n sãam fo ye Qui fait que il peut pas t'approcher parce que tu es entouré par un feu. n kɩta sʋltãan pa tõe n pẽna fo bala bugum yʋʋ fo Et les deux camps ne se rapprochaient pas l'un de l'autre. la nebã yiiba Israël kambã ne fa'ar wã nebã pa pẽneg taab yɛse Pendant toute la nuit, yʋngã tõr koe Moïse étendit sa main sur la mer tẽega nuga mogda zugu et l'Éternel refoula la mer. n ka saab pẽng mogda t'a lak Si tu obéis, fo sãn sak Dieu agit. wẽnnaam tʋmdem wɛ Ouais, frère, c'est pas des proclamations. pa bɩ pa no goam wɛ Si tu n'agis pas, ta famille va rester dans la défaite. Tes enfants, tout, mais tu vas rester dans la défaite. fo na n pa kongrã pʋga tɩ zakã me pa C'est pas une théorie. pa zug bãngr wɛ Moïse étendit sa main sur la a mer. mui tẽega a nuga mogda zug C'est un acte de folie. La foi est un acte de folie. tẽebã yaa wa gãen tʋʋma Qu'est-ce que une mer avec une verge là-dedans peut faire sur une mer? bõe ninsaala bɩ gesgẽ la sã tõe n maana bõe mogr ko-kãseng zugu Il a obéi à la parole de Dieu. la a mui saka wẽnnaam yɛla gom ninga Tout est là, mon frère, ma soeur. fãa yɩl bɩ yã wã pʋgã me Et bɩ l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient n ka saab yiisa yaa sebg n lak qui pʋgrã souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. n fug ne yʋngã zãnga tɩ mogra kʋɩ tɩ koma pas Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. la Israël kambã kẽ mogra tɩ n sʋk koɛɛnga tɩ mogra koom zẽ koabla Les Égyptiens les poursuivirent ezĩnã pʋgb n digdba et tous les chevaux de Pharaon, la a far soda ses chars et ses cavaliers saad dãmbã neb soda entrèrent après eux au milieu de la mer. pʋga Israël kambã kẽ mogra tɩ n sʋka Regarde, à la veille du matin, yese tõnd beoos n wa l'Éternel de la colonne de feu et de nuée n ka saab sẽn da regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. gesa Égypte nebã n zũndgb yɛla Les Égyptiens les poursuivirent Égypte nebã pʋga Israël kambã et tous les chevaux, ils entrèrent. n kẽ mogra Qu'est-ce que Dieu va faire? wẽna wẽnnaam na n maan Comme ils sont plus rapides que le peuple d'Israël là, bãmb n zao tɩ Dieu ôta les roues. Il a dit aux anges d'ôter les roues des chars wẽnnaam yaa yãgs yã malɛgsa yɩ mikãn sẽn n yãgs b saadãmbã nao et rendit la marche difficile. n kɩt Égypte nebã tɩ n sʋka pa le tõe n kẽne C'est pourquoi dans tes rêves là, même quand tu rêves que tu cours devant Satan et il est plus rapide, les choses, il n'arrive pas à te rattraper. Bah, Dieu a ralenti leur course. yaa ne baa fo gãag wã fo zãmasdẽ wã fo sẽn yaa bilg-bilg Écoute-moi, yɛlg maam tu as déjà rêvé où tu te vois en train de fuir, non? fo zoe zãmsame tɩ b rigd fo to zoete Tu veux crier, tu n'arrives pas à crier, c'est ça. yelme yɛy gaame Tu cours, n zoɛtẽ tes pieds là sont liés, fo na wã sẽbame tu fais tout. fo maana Mais pourtant, celui qui est derrière toi là n'arrive pas à te rattraper. yẽ pa tõe n yõkme Ça veut dire quoi? Dieu a enlevé les roues de son char. yẽnda me saara na wã Tu comprends? wẽnnaam baasa Et rũmã il ne peut pas te rattraper. a pa tõe n yõk fo Un enfant de Dieu n'est pas rattrapable par Satan. wẽnnaam biiga sʋtãana pa tõe n soaga ye Au nom de Jésus, ne a Zeezi wʋre Satan ne te rattrapera jamais. wẽnnaam pa na n tol n yõk fo wã bara kõn-dig fo n paame Il a beau courir, courir, courir. baa zoe 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 Dieu enlève toutes ses roues au nom de Christ Jésus. na fãa ne a Zeezi wʋre Parce que tu es important à ses yeux. bara fo tar yõr kãs wẽnnaam nife Parce que le sang a été coulé pour toi. bara a zoeti tɩma raag fo N'oubliez pas que Exode 12, le sang avait coulé, non? la yĩn tɩ yɩr pila yiba Dieu dit quand il voit le sang, il passe. L'ange de la mort passe. C'est pourquoi tout ange de la mort passe au-dessus de toi. Les anges de la pauvreté passent au-dessus de toi. Les anges de la destruction passent au-dessus de toi. Il ne peut pas t'atteindre. Toute flèche envoyée contre toi retourne contre son envoyeur. Toute malédiction prononcée contre toi retourne sur l'envoyeur. Le Dieu de grâce et de paix te conduit au nom de Christ Jésus. Israël est passé de l'autre bord, oui ou non? Ils sont passés au bord de la victoire, oui ou non? Ils ont regardé le peuple et l'armée égyptienne, ils ont été noyés, oui ou non? Tous tes ennemis seront noyés dans le sang de Christ Jésus. Tu verras la gloire de Dieu se manifester.
Dieu te fait échapper de toute mer. Toute mer rouge programmée contre toi est fermée maintenant. Est fermée sur tes ennemis au nom de Christ Jésus. Et la gloire de Dieu va t'accompagner de gloire en gloire. La bonne main de Dieu sera sur toi. Il te dirigera, te conduira. Et sa gloire sera manifestée. Alors, 1 minute pour terminer. Regardez. Chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent. Ils ont commencé à chanter maintenant. Dans tout ça, dans ce long chant-là, je retiens le verset 13 où c'est un extrait du chant là. Le verset 13 dit: par ta miséricorde et tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Et la partie où on chante, il dit: par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Par ta puissance tu nous diriges vers la demeure de ta sainteté. Par ta puissance, tu nous diriges vers la demeure de ta sainteté. Lève tes deux mains. Le Dieu de Moïse n'a pas changé encore. Le Dieu de la victoire n'a pas changé encore. Par l'Esprit Saint et la parole de Dieu, il t'a délivré totalement ce soir. De tous les plans de Satan sont détruits maintenant. La grâce de Dieu repose sur toi et l'amour de Dieu est sur toi ce soir. Quand tu vas partir chez toi, tu verras la grâce de Dieu sur ta vie. Tu verras la main de Dieu sur ta vie. Il va te sortir de ces situations difficiles. Il va t'élever parce qu'il t'aime. Et son amour pour toi est réel. Et sa grâce est puissante. Son amour est puissant. Et il te protège de toutes les attaques de l'ennemi par le sang de son fils Jésus. Tu échappes à tout ce que Satan a programmé. Les plans de Satan sont détruits. Et au travail, tous tes ennemis, on va les affecter bientôt. Tu verras la gloire de Dieu sur toi de façon manifeste. Remercie le Seigneur, remercie-le. Par ta puissance, tu nous diriges par la demeure de ta sainteté. Par ta puissance, tu nous diriges.